Coucou, shalom, shalom, shalom sentinelle, shalom peuple de Dieu, shalom partout où vous êtes. Allô, nous sommes là, nous sommes là. Je vous laisse vous connecter, vous connecter, vous connecter. C'est vrai qu'on a commencé un peu en retard aujourd'hui, mais Dieu nous a fait grâce, nous sommes là, nous avons eu pas mal d'urgences à faire. Alors, nous voici, nous sommes là, nous sommes là. Shalom partout où vous êtes, shalom chez vous, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur nous, sur vos maisons, sur nos maisons, sur la vie de chacun de nous. Que la grâce de Dieu nous couvre, que Dieu soit notre bouclier, notre protecteur, qu'il continue toujours à nous faire du bien. Voilà, Shalom Sentinelle, je suis là, c'est Mama Joyce, avec notre programme. Voilà, aujourd'hui, nous voulons continuer notre enseignement sur le caractère et les tempéraments. Alors, la fois passée, nous avons commencé avec le tempérament des sanguins, nous avons parlé, et puis nous avons introduit un peu le deuxième tempérament, c'était le tempérament de colérique. Alors aujourd'hui, je vais commencer par là, par le colérique. Coucou déjà vous tous qui êtes connectés, hein, vous êtes connectés. Si je sais que par la grâce de Dieu, vous serez bénis, vous serez bénis. Appelez les amis, on discute, on parle et puis ça va nous aider un peu à se découvrir. J'ai toujours dit que c'était vraiment très important quand on se connaît. C'est vraiment quelque chose du bien. Voilà, Papa Edgar, que Dieu vous bénisse. Oh, je suis très contente de vous voir connectés. En tout cas, restez connectés, et par la grâce de Dieu, je sais que Dieu va nous faire du bien. Alors, nous étions en train de parler du tempérament, du caractère de la personne. Et comme je m'étais introduit la fois passée, je dis que les caractères étaient très importants dans la vie d'une personne, dans la vie d'un chrétien, d'un croyant. C'est très important parce que vu que nous ne vivons pas avec les animaux, nous vivons dans la société entourée des humains, alors c'est très important de connaître qui nous sommes, quel est notre tempérament, quel est le caractère que nous avons, quel est le tempérament qui caractérise peut-être notre voisin, notre ami, notre femme, notre époux, nos enfants, et ça nous aidera à éviter un peu pas mal de problèmes. Et comme je commençais à le dire que nous avons remarqué le chrétien, nous avons eu tendance à parler, à cultiver notre esprit, à prendre soin peut-être de notre corps, mais il y a un aspect que nous avons oublié, c'est l'aspect de l'âme. Et quand on parle du caractère de la personne, ça se trouve dans son âme. C'est là où nous avons les émotions, c'est là où nous avons nos pensées, c'est là où nous avons notre volonté vient de notre âme. Voilà pourquoi c'est très important pour que nous puissions nous connaître la personne qui est en face de toi, et ça nous évitera moins de problèmes. Alors aujourd'hui, je suis en train de parler du tempérament. Donc j'avais introduit l'autre fois, j'ai dit il y a 4 sortes de tempéraments. Il y a 2 tempéraments qui sont extravertis et 2 autres tempéraments qui sont introvertis. Et nous avons commencé à parler de tempérament extraverti. La fois passée, nous avons parlé du sanguin. Et aujourd'hui, nous avons introduit un peu le colérique. Et puis aujourd'hui, je pense par la grâce de Dieu, nous allons finir avec les colériques. Que Dieu te bénisse, Dago, serviteur, Daniel, où tu es. Merci de vous connecter. Voilà, donc je suis en train de parler de colérique. On les appelle communément de tempérament nerveux. Alors, je vais commencer comme d'habitude à donner un peu le caractéristique psychologique d'un tempérament nerveux ou d'un colérique. Alors, souvent, les colériques sont souvent des personnes très imprévisibles, avec un comportement pouvant changer très rapidement. Ils changent très rapidement, ils sont imprévisibles. Très souvent, vraiment, ils sont imprévisibles. Et les tempéraments sanguins sont des personnes très rigoureuses. Ce sont des personnes très rigoureuses, appréciant que les choses soient claires et précises.
Ce sont des gens, comme on les appelle communément, les gens de logique. Ils aiment toujours que les choses soient précises et et les choses soient très claires. Donc, quand tu vois une personne comme ça, donc on sait que il faut tout de suite savoir que c'est une personne nerveuse ou quelqu'un qui a le tempérament nerveux. Alors, ils sont encore des personnes qui sont très sensibles. Et le colérique sont des personnes qui pourront facilement être affectées des situations personnelles des autres. Ils sont très sensibles. Quand tu vois une personne comme ça, mon souci à moi est que quand tu découvres que les tempéraments que je suis en train de parler, ça te concerne, gloire à Dieu, nous allons essayer de comprendre comment il faut faire pour contrôler, parce qu'il y a toujours de parties positives et de parties négatives. Et si c'est quelqu'un d'autre, tu sauras peut-être aussi comment l'aider, comment si tu habites avec, comme un mari par exemple est colérique, tu sauras comment vivre avec lui. Si tu vis avec une femme colérique, tu sauras comment vivre avec la personne. Donc voilà, je suis en train de donner juste des caractéristiques. Si vous vous retrouvez déjà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, un colérique, c'est deux personnes, ce sont souvent des personnes volontaires et généralement impliquées dans ce qu'ils font. Quand ils s'engagent à quelque chose, ils s'engagent corps et âme. Les personnes, ils se révèlent toutefois très impatients. Ils s'engagent dans quelque chose, mais ils sont aussi impatients dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les choses aillent, que ça ne traîne pas, que ça aille vite, que ça s'améliore, que Donc ce sont des personnes directes. Tu fais une action, tu vois le résultat tout de suite. Donc ils veulent que les choses soient très claires, nettes, précises. Donc ils sont comme ça, et c'est cette caractéristique là qui le rend un peu, ils sont impatients. Ils veulent, s'ils s'engagent à quelque chose, à un projet, ils veulent à ce que ça puisse. Donc on a commencé à 8 heures, il faut que ce dossier là se termine. On doit avoir une solution à 12 heures ou à 10 heures. Donc ils sont un peu comme ça. Et une autre caractéristique, ce sont des personnes très anxieuses. Ils sont anxieux et susceptibles à des situations tout autour de eux. Ils s'inquiètent beaucoup. Quand une situation les donne, ils n'arrivent pas à contrôler une situation ou bien une situation les échappe. Ils deviennent trop anxieux ou anxieuses. Et le tempérament nerveux sont portés à l'irritabilité. Ils s'irritent facilement. Voilà même ce qu'on dit tempérament, donc leur température est colérique et nerveux. Ils sont beaucoup plus liés au système nerveux en fait. Ils sont sensibles au stress, ils sont sensibles à la pression, ils perdront rapidement le contrôle et pourront passer de larmes à des crises de nerfs accompagnées de violences verbales et même physiques. Ça, ce sont des colériques. Quand ils n'arrivent pas à contrôler quelque chose, ils se fâchent directement. Même s'il était de bonne humeur, tout de suite, il change et il change d'humeur. Et quand il change d'humeur, et cela les pousse même à être, à prononcer, à avoir des paroles très blessantes. Il devient trop violent, même verbalement. Ils peuvent même, si tu as une femme ou un mari qui est colérique, quand la situation, il n'arrive pas à contrôler la situation, cela les pousse à devenir très nerveux verbalement et voire même physiquement. Et tu verras un homme tueux, un homme qui a une femme, peut-être la femme l'a énervé, peut-être par une réponse ou quelque chose. Il commence à l'insulter, ou bien parler des choses, de paroles très hyperlatives, dont des paroles, ils deviennent trop, comment je peux dire, ils deviennent trop violents verbalement, et ils peuvent même en venir à main. Donc, quand tu vois quelqu'un comme ça, donc tu dois savoir que généralement, ce sont des colériques qui agissent comme ça. Une autre caractéristique, ce sont des personnes qui ont une grande capacité intellectuelle. La plupart des colériques, ce sont des gens très intelligents.
Ce sont des gens encore qui sont très rapides. Ils sont, quand ils font quelque chose, leur travail est vraiment trop minutieux. Parce ils prêtent attention à tout ce qu'ils font. Parce qu'ils veulent qu'il y ait de l'ordre correct, précis, clair. Ils travaillent un peu comme ça. Ils aiment un peu les finesses. Donc, ils aiment aussi, ils aiment un peu à améliorer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ça doit avoir beaucoup de précision, beaucoup de détails. Ils veulent beaucoup de détails, donc même les choses que peut-être tu peux négliger, mais eux, ils ne négligent pas. Ils aiment vraiment, donc, plein de finesse et puis très minutieux. Ils aiment des travail comme ça. Et ces gens, ils sont encore très clairvoyants. Ils font leur travail très rapidement. Ils ont un jugement très rapide et très facile. Et la plupart des cas, ce sont des personnes très justes. Ils aiment pas, par exemple, être margoulin ou quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Non, non, non. Et ils aiment même que les gens qui les entourent soient véridiques. Ils sont souvent justes. Ils n'aiment pas de magouille ou coopération. Non, non, ils n'aiment pas des choses. Ils sont justes dans tout ce qu'ils font. Très sérieux, hein. Ce sont des colériques. Ils sont même trop sérieux ou justes envers eux-mêmes et même envers les gens qui les entourent. Donc, quand tu vois une telle personne comme ça, je ne sais pas si vous qui me suivez là, vous retrouvez déjà, ou vous retrouvez des gens qui vous entourent, qui ont ces caractéristiques. Donc, ces histoires, quand tu trouves déjà une personne comme ça, c'est donc, sache que c'est quelqu'un qui a le tempérament colérique. Donc, je vais continuer. Un colérique encore, ce sont des personnes, ils sont très vifs et actifs, trop actifs même. Ce sont des personnes très actives, énergétiques. Quand ils s'engagent à quelque chose, ils mettent beaucoup d'énergie. Donc, ils ne se fatiguent pas. Ils peuvent faire 2, 3, 4 choses à la fois. Ils sont là. Ils ne se fatiguent pas. Et très déterminés. Oh my God. Ils sont très déterminés dans ce qu'ils font. Quand bien même les gens s'énervent, ou ils s'énervent pas, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Imagine-toi, je vais donner juste un exemple. Parce que la plupart des cas, les personnes nerveuses ou les gens avec les tempéraments nerveux sont, ils exercent bien le leadership. La plupart des cas, ce sont des leaders. Tu lui donnes un projet, il va avec jusqu'au bout, jusqu'à la fin. En tout cas, il le fait très bien, déterminé. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le motiver, non. Il a la motivation. Il est lui-même, la motivation, je peux le dire. Que tu l'accompagnes pas, il est bien déterminé. Il va finir son projet. Mais seulement si ça change, ou si il se retrouve avec quelque chose qui le contrarie, là, il devient maintenant très nerveux. Et quand il est très nerveux comme ça, oh my God, il devient même verbalement nerveux. Et quand, là, en tout cas, il lance des paroles, là, il ne se contrôle pas, il s'en fout parce que côté émotionnel, ils n'ont pas l'air émotion, n'est pas vraiment trop développé. Et quand il se lance comme ça, en tout cas, il libère des paroles sans tenir compte de qui les entoure, de qui est à côté d'eux, donc il s'en fout. Quand il parle la chose comme donc très violent verbalement. Donc c'est des types des gens, des personnes qui sont vraiment, donc quand tu trouves quelqu'un comme ça, donc c'est leur tempérament, ils sont comme ça. Voilà pourquoi on les appelle des nerveux, des colériques. Je dis qu'ils sont ils sont encore des personnes très décisives. Quand ils disent oui, bingo, je vais faire ça, ils le font. Ils n'ont pas le temps parce que tellement ils ont une capacité grande d'intelligence. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps pour donner une décision ou décider à quelque chose. Ils voient déjà la solution, ils voient déjà, oui, si je commence ça tout de suite, donc ils ont la réponse. Ils sont leur capacité intellectuelle est très développée. Alors, je dis, c'était des personnes naturellement leaders. Ils sont leaders naturellement.
ce sont des gens qui ne se laissent jamais ébranler par les gens. Donc, tu viens pour peut-être l'intercaler, à ne pas faire ou l'influencer négativement. Tu peux pas avoir un colérique avec, tu ne peux pas l'avoir même. Ils sont moins vraiment, ce sont des personnes, la plupart des cas, ils sont un peu moins influençables parce qu'ils savent, hein, tu vois, ils savent ce qu'ils aiment. Ce sont des personnes qui ont vraiment une personnalité très développée. Et, une personne nerveuse, il connaît ce que, il connaît ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Donc, en tout cas, ils n'ont pas, ils ont vraiment beaucoup plus confiance à eux-mêmes. Donc voilà, et c'est ça, c'est qui le rend un peu égocentrique. Ils sont un peu égocentriques. Et ils se méfient un peu de gens et puis ils ne font pas vraiment beaucoup plus attention aux gens parce que ce sont intérieurement ils se suffisent à l'eux-mêmes. Donc voilà, parce qu'ils sont très intelligents, vifs, énergétiques. Donc voilà un peu, c'est ce qui le rend un peu, ils sont un peu orgueilleux de nature. Ils sont orgueilleux parce que c'est comme s'ils se suffisent. Alors, ils n'ont pas besoin vraiment de gens que tu sois là, tu les aides, merci. Et si tu les aides pas, merci, ils vont accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir. Et ce sont des gens encore, ils réussissent là où les autres échouent. Voilà ce qui le rend un peu orgueilleux. Parce que tellement ils ont un pouvoir un pouvoir décisif bien déterminé. Et quand ils commencent quelque chose, donc ils échouent là, et ils réussissent la plupart des cas là où les autres échouent. Ce sont des personnes qui ont encore confiance à eux-mêmes. Ils ont vraiment l'estime de soi et ils ont la confiance en eux-mêmes. Coucou papa, papi, que Dieu vous bénisse. Coucou à toute la famille. Donc voilà, nous sommes en train de parler de tempérament colérique. Et de moi, bien-aimé, à partager ces vidéos. Peut-être ça pourra aussi aider quelqu'un qui va nous suivre peut-être après ou il va se connecter après. Ça pourra nous aider à nous découvrir et à découvrir la personne qui est à côté de nous. Et tous ensemble, nous pourrons travailler pour aboutir à un résultat meilleur. Donc voilà un peu. J'étais en train de parler de personnes colériques. Un autre caractéristique, les colériques sont des personnes trop optimistes. Ils ne voient jamais les choses dans le mauvais sens. Ils sont très positifs. Ils ne doutent pas, ils ont tellement confiance en ce qu'ils font, ils ont confiance à leur capacité intellectuelle, ils ont confiance à leur énergie, ils ont confiance à leur pouvoir de détermination. Ils n'ont pas, en tout cas, ce sont des gens qui sont optimistes et ils ne doutent de rien. Ils savent que si je commence ils sont capables. Il sait que je suis capable de commencer ça, je vais le finir avec l'aide ou sans l'aide de quelqu'un. Donc voilà un peu, je ne sais pas, bien aimé, avec ces quelques mots que j'ai donnés, si vous vous êtes retrouvés ou vous avez retrouvé votre femme ou votre mari. Alors, ça c'est des côtés positifs des colériques. Écoutez maintenant les côtés négatifs des colériques. Alors, un colérique, je l'ai dit au début, quand on dit un colérique, c'est quelqu'un qui a un tempérament nerveux, donc il s'énerve facilement. Ce sont des gens qui s'énervent facilement. Et une autre faiblesse, les colériques, ce sont déjà ce côté émotionnel, c'est zéro. Quand tu as un mari colérique, voilà pourquoi tu vois des genres de maris, c'est difficile de te dire, oh je t'aime, oh ma chérie, tu es bien habillée, il t'apprécie. Non, c'est pas leur genre. Côté émotion, sentiment pour eux, c'est zéro, c'est moins développé. C'est moins développé. Maintenant, si un homme est colérique et qu'il a épousé une femme sanguine, my goodness, je vous ai dit dans mon enseignement précédent, une femme sanguine ou une personne sanguine, c'est quelqu'un qui aime qu'on les chouchoute. Chérie, tu es bien habillée, regarde tes cheveux, ou tu t'es bien maquillée, ou tu es bien... Donc, tu l'apprécies. Maintenant, si une femme comme ça a un homme colérique, mon Dieu, catastrophique.
Et si cet homme-là n'arrive pas à travailler côté ses sentiments, son côté émotionnel, mon Dieu, ça sera que pagaille, ça sera très difficile que ce couple-là puisse persister. Un sanguin, c'est quelqu'un qui aime qu'on les chouchoute, on les madoue, on parle bien d'elle, on l'élève. Donc on l'élève, on fait tout ce qu'on est en train de l'apprécier, tout ce qu'elle fait. Mais un colérique n'a pas un langage facile. Et ils ont toujours un langage très blessant. Et quand c'est un homme ou une femme colérique qui a un mari qui est sanguin, mon Dieu, ce couple-là, il faut seulement l'aide du Saint-Esprit. Donc vous voyez un peu pourquoi c'est très important de connaître ce tempérament. Et si toi, femme, tu es peut-être sanguin, tu as un mari qui est colérique, ça t'aidera à comprendre cet homme-là, à le supporter peut-être, et à travailler un peu tous ensemble pour que vous arriviez un peu à savoir quel est le côté qui est fort de cet homme ou de cette femme, le travailler, et ça pourra aboutir à un résultat très louable. Donc, je disais que le colérique, ils ont une émotion, leur émotion est moins développée. Ce sont des gens qui ne sont pas sympathiques d'habitude. Ils ne sont pas sympas. Donc, si tu t'attends à un langage, je ne sais pas comme, non, un colérique n'a pas ça. Et ce n'est pas qu'il le fait sciemment, non, c'est son tempérament, ils sont comme ça. Tu t'attends à un mari colérique, te dit, est-ce que tu peux me faire ces trucs-là, s'il te plaît? Il n'a pas ça, il n'a pas ces langages-là. Le langage n'est pas développé. Ils sont pas sympas. Ils te parlent et tu parles, tu comprends, c'est ton problème? Tu ne comprends pas, c'est ton problème. Voilà un peu comment les colériques sont. Oh my God, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Si vous êtes en train de vous retrouver bien-aimés, ne vous en faites pas. On a une solution. On donnera par l'aide de Dieu comment vous pouvez travailler ce tempérament-là pour être une bénédiction pour quelqu'un ou pour votre femme ou pour votre conjoint. Un colérique, il est facile à s'adapter et déterminé pour un faire projet, mais à la fin, il laisse toujours des troubles dans le cœur des gens. Il laisse des trous par son langage. Il s'engage bien dans un projet. Mais pendant que vous travaillez, my goodness, tellement ils n'ont pas un langage développé, donc il blesse son entourage énormément. Il va arriver jusqu'à la fin du projet, mais il laisse des cœurs blessés, des trous dans le cœur des gens qui l'entourent ou des gens qui travaillent avec eux. Imaginez-vous si vous avez un chef de projet, un colérique. Vous allez bien finir, assurez-vous. Le projet ira jusqu'à la fin, il y aura du succès dans ce projet-là, mais il va blesser énormément de gens par son langage, parce qu'il n'est pas sympa. Et est-ce que s'il voit quelqu'un en train de faire une erreur, il te parle directement, il n'est pas sympa. Il ne contrôle pas son langage pour dire, tu vois, ils n'ont pas la diplomatie, voilà. Ils n'ont pas la diplomatie dans leur bouche. Ils n'ont pas la langue dans leur poche, le colérique. Ils parlent comme ils pensent, et quand ça sort très sec. Très sec, vraiment. Ils ne sont pas gentils. Pour lui, importe, ce qu'il dit, c'est comme ça. Que tu sois blessé ou pas, c'est pas. Et il n'a même pas le temps de venir te dire, je suis désolé, excuse-moi, peut-être je me suis mal compris. Ce n'est pas son problème, il parle. Il fait, il passe. Il s'en va très concentré à ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas besoin de te convaincre, écoute ma chérie, ou mon chéri. Non, ça ce n'est pas l'air, ce n'est pas dans leur langage en fait. Donc voilà un peu. Mais c'est aussi, d'un côté, ce sont des personnes qui sont aussi trop aimées, parce que leur détermination, si tu as quelqu'un comme ça, tu lui confies un projet, il va aller avec ça jusqu'au bout. Quand tu as quelqu'un comme ça, tu lui confies, tu seras heureux. Ils sont aimés, mais seulement, c'est ces côtés-là. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont très objectifs. Ils sont optimistes. Si tu as quelqu'un comme ça, tu vas l'aimer facilement, tu vois. Mais
Donc, quand tu as quelqu'un comme ça, il faut t'attendre au côté émotionnel. Il faut donc, comme on dit à Lingala, Simba Motema. Tu auras ton projet jusqu'au bout, mais il faut avoir la main sous le cœur. My goodness. Ils n'ont pas de paroles douces. Donc, ce sont des personnes aussi, quand tu as un mari colérique, ils sont vraiment trop possédés au travail, obsédés même, obsédés à leur travail. Quand ils commencent le travail, et la plupart des cas, tu as un mari comme ça, dont c'est son travail le premier. C'est comme si tu avais une autre rivale. Si tu es une femme, tu as, en dehors de ça, tu as une autre rivale. Le rival ton rival, c'est qui? C'est le travail de ton mari. La plupart des cas, les colériques se sont déjà trop obsédés avec leur travail. Et tu vois, leur voix, ce sont des gens aussi qui n'acceptent pas beaucoup souvent le tort. Hein? Ils n'acceptent pas le tort. Même quand tu lui dis, non, tu as fait ça, il va commencer à se justifier. Il n'accepte pas, il n'accepte pas. Il n'accepte pas qu'il a tort. Non, 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 ça, ce n'est pas... je l'ai dit aussi, ce sont des personnes orgueillées. Il dit vraiment pardon facilement, difficilement des colériques. Il dit difficilement, il dit pardon difficilement. Et après avoir prononcé, peut-être si c'est quelqu'un, tu lui dis, si tellement tu l'as convaincu, il s'est retrouvé vraiment qu'il a tort. Il va te dire pardon, mais après ce pardon-là, tu le vois, il commence à pleurer. Donc, il passe comme ça. Ils disent pardon difficilement. Mais si il arrive ou tu arrives à les convaincre qu'il se retrouve vraiment qu'il a tort, il va te demander pardon. Mais quand il finit ses mains, il dit, pardonne-moi, ma chérie ou mon chéri, il commence à pleurer. Donc, il commence à pleurer. Donc, quand tu vois quelqu'un comme ça, il faut savoir que c'est un colérique. Et ce sont déjà la plupart des cas, ils échouent. Ils échouent souvent dans leur mariage. Ils échouent beaucoup dans leur mariage. C'est suite à ces langages-là. Ils sont beaucoup trop frustrés. Ils pleurent beaucoup aussi. Ils méprisent un peu les gens. Ce sont des gens, si on va même sur le plan spirituel, ce sont des gens tellement, ils croient à eux-mêmes. Ils croient à leur capacité. Et si on va sur le plan spirituel, ils ont un peu du mal à accepter, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, un colérique. Parce qu'il se suffit à lui-même. Il a besoin de Dieu, pourquoi? La plupart des cas de gens qui sont athées, ce sont beaucoup plus des colériques. Donc, il a tellement, il sait qu'il est déterminé, il est motivé, il est intelligent, il a des capacités incroyables. Et c'est difficile pour eux. Sauf s'il y a l'intervention de Dieu. Et il change beaucoup plus. Jusqu'à ce que ce sont des gens, la plupart des cas, ils aiment des situations urgentes. Donc, tu peux lui parler. Regarde, il y a un problème ici, il ne voit pas. Il y a un problème ici, il ne voit pas. Il y a un problème, il prend son... Donc, ils aiment beaucoup plus les situations d'urgence. Là, quand c'est chaud, il y a le feu, à bout, il vient, il réagit. Ils agissent tout de suite. C'est suite à leur capacité, aux capacités qu'ils ont. Donc voilà un peu, ce sont des gens tellement ils ont une vision de loin, ils planifient bien ce qu'ils ont, ou bien c'est que ce sont des gens très organisés en fait. Ils planifient bien le présent, ils n'ont pas peur, donc ce sont des gens, ils aiment, ils savent en fait là où ils vont. Et ils savent, ils n'ont pas besoin vraiment beaucoup de gens. Ils n'ont pas besoin de personnes, en fait. Ils n'ont pas besoin que tu l'aides ou quoi. Non, non, non. Et selon, je vais encore donner, par exemple, les prédispositions naturelles des tempéraments colériques ou nerveux. Et ça, c'est pour le parent, peut-être. Pour les parents qui ont des enfants que tu as vu, peut-être parmi tes enfants, tu as des enfants qui ont des tempéraments colériques. Alors, je peux juste vous donner quelques points où vous pourrez les aider à les orienter peut-être dans leur travail ou ce qu'ils peuvent faire. C'est très important.
On les oblige pas, mais il faut les aider, comment les orienter. Alors, le personne colérique, oh coucou maman, ma famille Tobongisa, maman ou papa, que Dieu vous bénisse. Je vois là, vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse, coucou à vous. Alors, nous sommes en train de parler de tempérament colérique. Alors, un colérique, tu peux les reconnaître facilement, ils peuvent facilement faire les travaux administratifs. Travail administratif, ce sont des bons gestionnaires la plupart des cas. Donc si tu as un enfant, tu peux l'orienter dans ce sens-là. Tu as remarqué, tu as un enfant qui est colérique, il faut l'orienter dans le travail administratif de gestion par exemple. Il y a du genre comptabilité aussi, ils les font très bien. Parce qu'ils ont une capacité intellectuelle très développée, comme des statistiques. La plupart des physiciens, ils font beaucoup, ils sont trop forts en des trucs comme des calculs mathématiques, des choses comme ça. Faire audit d'entreprise, par exemple. Ça, ils sont trop forts. Tu peux orienter tes enfants dans ces domaines-là si c'est un colérique. La plupart des cas, les colériques, ce sont tellement ils sont vigoureux, ils font bien le travail manutentionnel. Donc, ils les font très bien vraiment parce qu'ils sont rigoureux de nature. Comme ils sont aussi, ils font des travaux minutieux. Donc, ces genres de personnes, tu peux les orienter pour faire les trucs comme dans l'orgerie. Les gens qui fabriquent la montre, des trucs très minutieux comme ça, parce que les colériques sont habiles à ça. Ils peuvent bien le faire. Donc voilà, si tu as un enfant comme ça, tu peux mieux l'orienter. Et pour le pasteur, par exemple, ou le chef d'entreprise, ou ceux qui ont l'habitude peut-être des coordonnateurs, si tu as des colériques, donc il faut savoir un peu comment les orienter. Cher pasteur, si vous avez de fidèles qui sont colériques, donnez-leur le travail administratif. Ils vont bien le faire parce qu'ils ont cette capacité-là. Statistiques ou la gestion de l'église. Oh, ils le font très bien, sans problème. Sans problème, vraiment. Il faut leur donner, faire, par exemple, les audits à la fin de l'année ou à la fin du mois. Les managements, ils peuvent bien le faire. Ils peuvent bien le faire donc. Et c'est quand vous avez des choses comme ça, vous allez voir un peu comment aider ces gens colériques. Aide-moi s'il vous plaît, aide-moi à partager parce que là nous sommes presque arrivés à la fin. Et prochainement, je vais comparer maintenant les deux tempéraments que nous venons de parler, le sanguin et les colériques. Ce sont les extravertis. Alors nous allons les comparer. Une fois les comparer, si vous vous retrouvez, alors à la fin, tout ce qui peut nous aider, parce que ça, ce sont de caractéristiques ou des qualités ou des défauts qui sont liés à l'âme, comme je l'ai dit. Et il n'y a que par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de la parole de Dieu, que nous pouvons arriver à vaincre ces faiblesses. Alors, supportons-nous, essayez un peu de prier beaucoup. Si tu as un mari ou une femme qui est colérique, essayez un peu de voir comment il faut les aider, comment le supporter. Et s'il y a un couple déjà qui est en train de se former, composé des colériques et des sanguins, vous connaissez un peu des parties où vous devez travailler pour éviter un peu qu'il y ait des dégâts. Et notre problème à nous, c'est surtout plus éviter qu'il y ait des dislocations, qu'il y ait des problèmes peut-être sans solution, sans résolution. C'est possible avec l'aide de Dieu, mais à condition que colérique, que tu connaisses tes faiblesses, arrive à accepter tes torts. Ne te défends pas, ne sois pas au défensif, c'est pas bien. Quand on te dit, regarde tes défauts, parce que avant même que la délivrance vienne, on dit, il y a toujours ce qu'on appelle l'autodélivrance. Donc tu dois connaître tes faiblesses et tes forces. Une fois que tu les connais, c'est à ce moment-là même Dieu viendra intervenir dans ta vie. Imagine si tu as une femme qui aime beaucoup les choses d'amour. Mais toi, l'homme, tu es colérique. Tu n'as pas un langage facile pendant que ta femme ou ton mari veut attendre que tu lui parles des choses d'amour. Mais tu sais que côté langage, pour toi, ce n'est pas développé. Alors, bien aimé, ne sois pas au défensif. Accepte, travailler ça avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Ça va nous aider, nous arriverons à un résultat impeccable, un résultat meilleur. Donc voilà, épée. Alors, je vais aussi vous recommander, bien aimé,
allez en ligne, regardez sur YouTube Tobongisa. C'est vraiment un groupe de gens qui sont en train de parler des problèmes familiales, des problèmes, comment résoudre des problèmes. Alors allez sur YouTube, connectez-vous et ça va vous aider beaucoup, bien aimé de Dieu. Ça va vous aider. Et pour moi, je m'arrête pour là aujourd'hui, ce soir. Je vous dis vraiment, Sentinelle, que Dieu vous bénisse. Et prochainement, on va encore commencer. Faites toujours comme d'habitude. Si vous n'avez pas compris, inbox-moi. Appelez-moi comme on le fait d'habitude. On va essayer un peu d'aller beaucoup plus en profondeur. Et je vais vous inviter encore plus. Allez vous abonner sur mon channel YouTube. Vous enregistrez Joyce Alexander ou Mama Joyce. Vous allez me trouver là-bas. S'il vous plaît, allez vous connecter sur mon compte YouTube. Vous allez trouver un peu beaucoup de choses là-bas. Et la deuxième des choses, pour le marié, pour les célibataires, ceux qui aspirent au mariage, allez vous connecter sur Tobongisa Meya sur YouTube. Il y a pas mal d'enseignements là-bas qui aident nos couples. C'est vraiment, nous sommes beaucoup édifiés là-bas. Ça va vous aider beaucoup à éviter beaucoup de problèmes. Si vous vous retrouvez aujourd'hui avec des tempéraments que vous ne connaissez pas, bien aimés, allez-y. Cherchez les gens, demandez des conseils. On va vous aider et vous allez arriver, parce que notre souci à nous, que nous arrivons à la stature parfaite. L'église doit arriver à la stature parfaite. Que Dieu vous bénisse, bien aimés. Merci à vous tous qui étaient connectés aujourd'hui et aidez-moi à partager pour aider quelqu'un. Alors, je vais dire coucou à tous ceux qui étaient connectés. Merci, Happy Yeouyari. Oh, je ne sais pas si c'est comme ça que je prononce le nom. Coucou à toi, hein? Papa Edgar depuis Canada. Que Dieu vous bénisse. Oh, mon fils bien-aimé, Daniel, que Dieu te bénisse. Ma chérie Rita Chavula, God bless you, my dear, from Birmingham. Papa Papi, le véritable M. Wow. Coucou à toi depuis Genève et coucou à maman Claudette aussi. Merci à la famille Tobongisa. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, papa, maman, vous ne savez pas comment vraiment vous êtes en train de bénir le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ma fille Victoria Phobie depuis Suisse. Que Dieu te bénisse. Oh, maman Julia, my God. Beaucoup sont connectés, mais je suis arrivé à la fin. On se retrouve dans la semaine. Coucou à vous. Je vous aime. C'était votre humble servante, Mama Joyce Alexander, de UK. En tout cas, on va se retrouver dans la semaine. S'il y a pas mal de questions, alors, contactez-nous, on va parler, on va essayer peut-être de parler de ce qu'on n'a pas parlé. Et notre souci à nous, c'est que Dieu nous aide à éviter beaucoup de problèmes, à éviter beaucoup de dégâts dans notre société, dans les entreprises que nous sommes en train de diriger, dans nos mariages, dans nos églises, et à savoir comment orienter ceux qui nous entourent. Alors, coucou à vous, que Dieu vous bénisse. Bye bye.